Bonjour à tous la famille. Cette semaine, c'est la semaine actualité auto. Je vous partage avec vous les articles de Auto Plus. Comme vous me connaissez, comment je fonctionne. Une semaine essai auto et une semaine actualité auto. Voilà. Pour commencer, je vais vous présenter quelques articles. Et j'oublie toujours, c'est vrai, de me présenter. Moi, c'est Ilias. Je fais des paris sportifs, essais auto et actualité auto. Et l'essentiel, c'est de passer un bon moment dans les vidéos avec moi. Voilà, j'ai fait ça un peu vite fait. Voilà. On va aller directement sur le Auto Plus. On va regarder, commencer par le premier article, le nouveau BMW XM hybride de 2022. On va regarder ensemble ce qu'ils disent dans la vidéo. Après, je vais vous poser quelques questions une fois qu'on termine la vidéo. Terminé l'année, BMW a frappé fort en révélant son concept XM. Rien à voir ici avec la berline française de chez Citroën, sortie 30 ans plus tôt. Il s'agit d'un grand SUV sportif, hybride rechargeable, badgé Motorsport. Et le futur XM, prévu au catalogue pour la fin de l'année, ne sera visiblement pas un modèle comme les autres. La version de série du SUV sportif sera le premier depuis la légendaire BMW M1 à être entièrement issu de la gamme M. Pour comprendre, il faut revenir en 1972, date à laquelle la division Motorsport est créée. À l'époque, la gamme M se concrétise avec le prototype BMW Turbo, présenté au Salon de Genève, concept qui a inspiré la célèbre M1 de 26. 5 décennies plus tard, on compte désormais plusieurs gammes M qui ont donné naissance à de nombreux mythes de l'automobile. On pense notamment à la M5 E39 pour n'en citer qu'une. Le XM va donc fêter les 50 ans du label Motorsport, avec des caractéristiques exclusives et un design qui tranche. Côté look justement, difficile de faire l'impasse sur ce modèle qui suit logiquement les nouveaux standards stylistiques de la marque. Et ce XM ne fait pas dans la discrétion. Les naseaux de la calandre par exemple ont encore pris une taille supplémentaire. Les optiques, très affinées, rappellent notamment le SUV électrique iX. Au final, BMW frappe fort et ose un design qu'on aime ou qu'on déteste. Sur la base du concept, notre illustrateur Andrei Avarvari a imaginé sa future version de série. Peu de changements, mais le rendu nous permet de mieux visualiser la version que l'on croisera sans doute sur nos routes d'ici 2023. Côté performance, BMW affirme que ce XM sera le modèle M le plus puissant de son histoire. Ce SUV aura pour mission d'ouvrir la voie à la technologie hybride rechargeable ultra sportive. Équipé d'un V8 turbo sous le capot, la puissance totale sera de 750 chevaux pour 1000 Nm de couple. Avec de tels chiffres, il laisse loin derrière lui ses potentiels concurrents. On pense notamment au Audi RS Q8 et au Lamborghini Urus, qui se contentent de 600 et de 650 chevaux. Il est beau, hein, le BM. Après, à votre avis, dites-moi dans les commentaires, il va concurrencer le Lamborghini Urus? Vous croyez qu'il va le lâcher? Et c'est pas ça juste les questions. En fait, là, ça, je vais m'appuyer dessus. Il nous impose l'électrique. D'accord, c'est bien, niveau puissance, des gros moteurs comme ça, que ce soit Porsche et tout en électrique, ça enclenche direct, il n'y a pas de temps de réaction, c'est clair, c'est agréable, c'est un petit jouet, on dirait. Mais la- elle est où la pollution? Vous croyez qu'ils ne polluent pas avec la batterie? Et ils imposent à chaque fois des trucs. Moi, moi, dans mes essais de véhicules, des fois, quand j'ai des points de vue, même quand je suis avec un conseiller, je dis ce que je pense. Il faut dire les choses telles quelles. Euh, c'est des voitures hors de prix pour certains qui n'arrivent pas à. Ça, il faut que je m'appuie dessus. Là, on parle d'automobile et ça, je veux être strict là-dessus. Avant de parler de ça, je vais juste vous dire, il y a des personnes, ils ont l'habitude d'hybrides. Tu vois, d'hybrides, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? Ils ont l'habitude des voitures thermiques, en fait. Voilà, c'est voiture essence sportive. Euh, voilà, le bruit du moteur, le bruit du pot derrière quand vous êtes en reprise, c'est normal. On a tous l'habitude de ça, de passer au jour au lendemain en électrique. Moi, franchement, personnellement, je suis contre. Parce que après, on a l'impression qu'on nous impose ça. Il y a des gens, ils n'ont pas les moyens. Ça, je m'appuie toujours dessus. Ils n'ont pas les moyens d'acheter.
Je vous dis sincèrement, il y a des personnes, pour mettre 10 000 euros, il leur faut 20 ans. Pratiquement 15-20 ans pour mettre 10 000 euros. 10 000 euros, vous rencontrez. Vous voyez, c'est pas évident, c'est pas évident. Il y en a, ils ont du mal, tu leur enlèves 50 euros, ils sont dans la merde. Tu peux pas leur imposer des trucs comme ça. À l'époque, je dis à l'époque, même maintenant, il y a des voitures à 1000, 2000, 3000 euros, mais ça dépend de certains gens. Ça veut pas dire, ouais, mais ils ont qu'à travailler. Ça, il faut arrêter. Ça, je vais m'appuyer franchement là-dessus, que pour des personnes, ils disent, ouais, mais ils ont qu'à travailler pour acheter des véhicules. Mais vous croyez quoi? Mais il y en a qui bossent, ils s'en sortent même pas. Ils ont du mal à s'en sortir, ils payent le loyer, ils ont presque plus rien à la fin du mois. Tu sais, les gens qui disent en parenthèse, ouais, mais ils ont qu'à travailler pour faire. Il faut arrêter là-dessus. C'est des gens, ils ont pas les moyens. C'est des véhicules à petit prix qu'on connaît 2000, 3000, genre des exemples comme ça, que ça leur dépanne pendant des années pour aller au boulot. Des fois, ils bossent un peu loin du domicile, ça leur dépanne. Maintenant, tu leur mets une voiture à 20 000 euros, des trucs comme ça, d'où il va te sortir ça. Tu lui fais un crédit de 150 euros. Pour toi, peut-être c'est rien, mais pour eux, tu enlèves ça, ils sont dans la merde. Ils peuvent pas se permettre. Ils sont là à imposer des gens. Déjà, il y a certains, ils ont des salaires de misère. Et on leur impose ça. C'est pour ça que franchement, je suis contre. Peut-être après, voilà, j'ai déjà vu Porsche, elle est pas mal. La BM, là, c'est clair, c'est une belle gueule. C'est clair, c'est un petit monstre, mais c'est un gros monstre. C'est pas une petite véhicule. Mais voilà, tu peux pas leur imposer ça. C'est impossible, quoi. Voilà. Après, voilà, c'est comme ça, c'est le système. Qu'est-ce que vous voulez faire, hein? Bon, on va regarder encore un autre article. Avant de vous montrer cet article, je voulais aussi m'appuyer sur un truc. Les gens aussi disent que j'ai déjà entendu ça, que je remets certains à leur place parce que je suis contre ça, de dire ouais, les gens qui bossent peuvent se permettre d'acheter un véhicule. Tu sais, là, c'est des gens qui sont dans une autre planète, voilà, moi, faut qu'ils arrêtent tout de suite, hein, parce que là, chacun a ses moyens, chacun, voilà, c'est tout, hein. Voilà, on va pas s'éterniser dessus, mais il y a des cas, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, là, on va attaquer l'article des voitures à radar. Eh ben, AutoPlus nous montre la liste de chaque région des voitures. Voici la liste des plaques des voitures radar privées. Alors, je sais pas, moi, donc, il montre pas la région, hein. Il vous dit pas les régions, mais il montre les plaques de chaque véhicule. Je vais défiler. Retenez. Attendez, voir. Là, c'est la première. Attendez voir, je vais descendre. Ça, c'est la deuxième. La plaque d'immatriculation 59. Là, il montre les trucs ronds. Je crois que c'est les caméras, ça, à mon avis, hein. Voilà, deuxième. Je vais défiler. Il y en a 6, hein, en tout, hein. 6 véhicules radar, c'est ce qu'ils disent, hein. Je sais pas s'il y en a plus ou moins. Dites-moi dans les commentaires. Là, c'est la troisième. Je vais baisser. Ouais, la troisième. Voilà. Avec les plaques d'immatriculation. Mon goût. Et ça. Attendez, on va attaquer ce quatrième. Attendez, voilà, ce quatrième parce qu'il rame un peu le retardeur comme d'hab. Là, bon, soi-disant qu'il montre avec les plaques, celui-là. Le quatrième, ils n'ont pas montré le véhicule. Mais ils montrent juste la caméra où elle est placée, en fait. Vous avez vu? Il y a un, attendez, il y a un, deux, ouais, carrément trois. Alors dites-moi, les trois, à mon avis, c'est pour téléphone, etc. Bon, après, vous préciserez dans les commentaires. Attendez voir. Je vais. Voilà, je vais. Et ça, c'est le 5. On est 5, on va descendre. 5, on va descendre. Voiture radar. Vous voyez?
sont tout bien là à prendre les gens en traître, quoi. Ah, pour certains qui se font prendre par une voiture privée, ils doivent avoir bien les nerfs pire qu'un radar, hein. Moi, je vous le dis, hein. Là, c'est le cinquième, le dernier, alors. Attendez, là, le temps qui charge. Le temps qui charge. Ouais, le dernier, clairement, un Dacia, en fait, hein. Vous avez vu? Voilà. Voilà la famille, hein. Désolé pour les bruits des enfants. Et voilà, faut faire avec des fois, hein. Vous comprenez qu'on a une vie de famille. Bon, il faudra qu'une fois que je fais une isolation de la pièce, hein, pour qu'on soit plus tranquille. Mais bon, vous connaissez, hein, parce qu'ils ont une vie de famille. Bon, je vais vous laisser là. Et surtout, comme chaque vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important pour être actualité. Partagez dans les réseaux sociaux autour de vous. Et je vous dis à la prochaine dans les prochaines vidéos. Ciao, ciao la famille. À la prochaine. Ciao, ciao.